bien dans son job pour parler de la gestion de crise, qui est un sujet qui interpelle les chefs d'entreprise que vous êtes ou les RH, parce que ce sont des situations qui créent une tension énorme au sein d'une entreprise. Il faut la dénouer, cette crise. Comment faire ? Lisez ce livre, Gestion de crise, faire de la relation une stratégie, avec son auteur. Il est avec nous, André-Stéphane Mahob-Mbok. Bonjour, André-Stéphane, merci d'être là. Ce livre édité chez Gérézo avec une préface de Frédéric Fougera. Comment on pourrait définir, quelle définition on pourrait donner à ce mot gestion de crise ? Tout d'abord, bonjour Arnaud et merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, gestion de crise, c'est tout simplement gérer des situations qui sortent du commun. Ça veut dire des situations qui vont amener une rupture probante au sein de la vie de l'entreprise et donc mettre en danger ses enjeux business. C'est ça une crise pour moi. Vous dites dans votre livre que, en fonction de la manière dont on va gérer une crise identique, prenons ce cas, si on n'y met pas plus de relations, de mots, d'écoute, d'attention, la crise ne sera pas gérée de la même manière. Donc si on fait juste la stratégie classique, bon, si on y met autre chose, et c'est ce que vous racontez dans ce livre, on règle le sujet. Qu'est-ce qu'on doit rajouter en plus à l'organisation traditionnelle d'une gestion de crise ? Pour moi, aujourd'hui, c'est créer de la relation qui est la clé dans nos organisations pour assurer la performance quotidienne qu'on peut gérer les crises. Et le livre, il part d'un constat simple, c'est qu'aujourd'hui, nos entreprises ont toutes des process. Et que ces process aussi, ils évoluent, ils changent, ils fluctuent et des fois, ils deviennent caducs. Or, il y a une constance immuable à la crise. C'est l'être humain. Ce sont les femmes et les hommes qu'on retrouve aujourd'hui au sein de l'entreprise et de la société et qui finalement sont aussi les parties prenantes. Et donc, ceux-là qui sont gages de la réputation de l'entreprise, de sa vie et finalement de sa survie. Donc, c'est sur eux qu'il faut faire focus. Ce qui est intéressant, et au-delà de tous les conseils que vous donnez sur les relations presse, les relations publiques, la manière dont on doit enclencher la bonne stratégie, tout ça est dans le livre, il y a une petite partie qui m'a beaucoup amusé et que je trouve très, très intéressante parce que vous puisez dans vos racines camerounaises pour nous dire, moi je suis allé voir aussi dans mon pays la manière dont on résout les crises. Et c'est très intéressant parce que la médiation en Afrique, c'est un chef charismatique qui a du leadership, chef de tribu, chef de village, et qui va être un peu un médiateur et qui va écouter. On en revient finalement à ce que vous évoquez, c'est-à-dire mettre de la relation dans la gestion de crise. Oui, c'est fondamental. Et s'agissant justement de la médiation, je fais aussi ce livre pas que d'un point de vue communication de crise, mais d'un point de vue gestion de crise au global, pour pouvoir donner des clés de lecture comme la médiation. Il faut le dire aujourd'hui, la médiation d'entreprise, sur ces 10 dernières années, c'est 22 800 dossiers de saisine. Vous le dites. Voilà. C'est colossal. C'est colossal. C'est plus 120% par rapport à il y a 10 ans. Et donc, c'est en l'occurrence un moyen de résolution de crise qui est très privilégié en France et en Europe par les PME lors d'un différend avec un fournisseur. Vous, quand même, vous insistez sur l'humain. Je vous ai coupé la parole. Vous vouliez terminer ? L'humain, on le traite comment ? Parce que là, il y a quand même le processus médiatique, il y a des crises où les médias, immédiatement, sont dans le sujet et viennent jouer levier. Parfois, il y a des crises où les médias ne sont pas impliqués. Comment on gère ça ? Parce que vous en parlez de cette relation presse, cette relation publique. Vous dites même, et ça, j'ai trouvé ça très amusant, moi qui ai vécu ça en contre-champ, vous dites, il faut savoir aussi apprivoiser un journaliste. Ah bah oui. Non, mais vous l'expliquez longuement dans le livre. Ah oui, complètement. Je pense que c'est fondamental d'apprivoiser et le journaliste et l'ensemble des collaborateurs parties prenantes avec qui on va travailler, parce que la plus grande force d'une entreprise aujourd'hui ou même d'un individu, c'est sa capacité à pouvoir dealer avec finalement les hommes et les femmes qui sont autour de lui. Et s'agissant de la gestion de crise, le livre, il défend cette posture qui consiste à travailler un capital relationnel robuste en période froide, pour que lorsque la crise soit déclenchée, que l'entreprise bénéficie de cela pour pouvoir mobiliser plus facilement des alliés. Capital relationnel entre collaborateurs, entre managers, entre dirigeants, ça c'est en interne, mais capital relationnel aussi dans ce que vous dites, dans le déjeuner informel, dans le moment où on va passer du temps avec un journaliste ou quelqu'un qui a de l'influence. C'est ça le sujet aussi de la relation publique. Ah bah oui, complètement. Et qui est un peu votre métier d'ailleurs. Oui, je suis de ceux qui considèrent que par essence, quand on fait de la communication des relations publiques, on est intrinsèquement et avant tout un relationniste. On sera peut-être amené à manager, il va falloir faire attention aux équipes, en prendre soin, mais on est dans une relation constante avec tous ceux avec qui on interagit finalement, et c'est ça qui fait, à mon sens, la valeur du professionnel et la valeur de la marque entreprise en elle-même.
Avant de nous quitter, il y a beaucoup de témoignages dans votre livre aussi. Vous donnez la parole à des directeurs d'école, des fondateurs d'école, des patrons qui aussi apportent aussi une contribution, ce qui rend le livre très intéressant. J'ai eu le sentiment en lisant votre livre qu'il n'y a pas une méthodologie de gestion de crise, que chaque crise a sa propre méthodologie. Chaque crise est spécifique à l'environnement de l'entreprise, à ses réalités, à sa taille, etc. Mais le fait d'avoir créé de la relation en amont de chaque crise en période froide devient un véritable atout lorsque la crise est déclenchée, parce que souvent les process, ils s'avèrent inopérants, et ceux qui font de la gestion de crise, justement, exact, ils savent qu'on est toujours amené à créer, malgré les process, un scénario dans l'incertitude. C'est la terra incognita, en fait, la gestion de crise. On est sur un espace totalement neuf qui décentre les process. Lisez ce livre, écrit par André-Stéphane Mahob Mbok, Gestion de crise, faire de la relation une stratégie, sorti chez Gérézo, préface Frédéric Fougera. Merci de nous avoir rendu visite. C'était un vrai plaisir de vous accueillir, cher André-Stéphane. Et bon vent. On tourne une page et on s'intéresse au cercle RH dans le débat d'actu, au sexisme, qui peut d'une certaine manière créer aussi des crises au sein d'une entreprise. Comment gérer ce sujet? On n'a jamais autant lutté contre ce sexisme et pourtant, eh bien, il y a une recrudescence des cas de sexisme ordinaires ou parfois violents. On en parle avec mes invités, c'est le débat d'actu, c'est le cercle RH.